possible. Alors, qu'est-ce que nos députés ont voté cette nuit? Vous allez tomber de votre chaise. Nous sommes vraiment là dans un monde et une société sans Dieu. D'abord, 48 heures, c'est le délai qu'il faudra pour confirmer sa demande de mort, et ce délai pourra être réduit. C'est-à-dire que si vous êtes sur un lit d'hôpital, que vous souffrez, vous demandez à mourir, eh bien on vous tue en 48 heures. Mais vous allez voir, si c'était que ça, vous allez voir la suite. 2. 1500 € d'amende et 1 an d'emprisonnement ferme. C'est les peines que risqueront des soignants ou proches qui tenteraient de dissuader. C'est-à-dire, vous avez un proche qui souffre. Il dit, je veux qu'on mette fin à mes jours. Vous lui dites, ne fais pas ça. Vous avez un témoin qui vous dénonce, vous prenez 1500 € d'amende et 1 an de tôle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est quelque chose de totalement hallucinant. Mais il y a encore pire, et j'espère bien que vous ferez circuler cette vidéo. La mort provoquée, c'est-à-dire l'euthanasie, disons-le clairement, devient un soin intégré dans le code de la santé publique. L'euthanasie devient un soin intégré dans le code de la santé publique. Donc je résume. 48 heures, c'est le délai qu'il faudra pour vous tuer si vous demandez à mourir sur un lit d'hôpital. Si vous essayez de dissuader un proche qui veut mourir, c'est 1500 € d'amende et 1 an de tôle ferme. Le troisième point, c'est la mort provoquée, c'est-à-dire l'euthanasie, devient un soin intégré dans le code de la santé publique. Et ils ne se sont pas arrêtés là cette nuit à l'Assemblée nationale. Pour les médecins, les soignants, etc., la loi ne leur reconnaît aucune clause de conscience. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quelqu'un qui délivrait une substance à quelqu'un qui voulait mourir, il pouvait dire en conscience, je refuse. Là, c'est fini. En conscience, il ne peut plus refuser, il doit tuer. Ensuite, tenez-vous bien, une simple demande orale suffira. Ni demande écrite, ni signature, ni témoin. Ça veut dire, le gars, il est sur son lit d'hôpital, il souffre. D'accord? Il a mal. Je veux mourir. Il dit ça parce qu'il a mal, simplement. Et ça suffira pour le tuer. Donc, une simple demande orale suffira. Ni demande écrite, ni signature, ni témoin. Deuxièmement, l'avis du second médecin pourra être donné à distance et ne sera pas contraignant. C'est-à-dire que s'il y a un toubib qui dit « moi je veux donner la mort », il y en a un en visu qui dit « non mais moi je suis pas d'accord », celui qui est près du patient pourra quand même le tuer. Septième point, et ça écoutez bien, l'injection létale, c'est-à-dire l'injection qui tue, pourra avoir lieu à domicile, à l'hôpital, en EHPAD et partout ailleurs sans restriction. Je vous dis qu'on est sous Hitler, on va exterminer les inutiles. Mais je continue. Huitième point, une décision solitaire. C'est-à-dire, le médecin pourra décider seul de donner la mort, donc de vous tuer, sans procédure collégiale, ni contre-pouvoir, rien. Un médecin peut décider de vous tuer dans un hôpital. Et 9, un contrôle après la mort. C'est-à-dire, il y a une commission de contrôle, mais elle ne pourra examiner le dossier qu'après la mort, donc c'est fait. Et surtout, le 10e point, aucun recours possible pour les proches. Vous avez un patient, vous avez votre mari, vous avez votre fils, votre fille qui est en train de souffrir à l'hôpital, elle demande à mourir, on la tue et on vient vous le dire après. Vous n'avez aucun recours. C'est un permis de tuer. Alors, je vais vous donner la parade, parce qu'il y a une parade et il y a quelque chose auquel nos chers députés n'ont pas pensé. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est ce que je m'apprête à faire d'ailleurs pour ma mère. C'est quelque chose qui se passe devant le notaire. Ça s'appelle un mandat de protection future. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord avant tout un acte notarié que vous faites devant notaire, c'est-à-dire devant un officier public
assermenté. Ça va vous coûter 125 balles, mais enfin, moi je préfère mettre 125 balles et être assuré qu'on ne me tue pas si voilà, ou qu'on ne tue pas ma mère si il y a ce bon. C'est un acte par lequel la personne, en l'occurrence ici par exemple ma mère, va dire, eh bien, que si elle se trouve sur un lit d'hôpital, si elle souffre, si elle n'est pas en état de se prononcer elle-même, ou si elle se prononce sous l'effet de la douleur trop grande, eh bien, cet acte notarié dit que il faudra passer par moi. Et comme c'est un acte notarié, qu'on appelle un mandat de protection future, là, ils ne peuvent rien. Et je vous garantis que quand vous faites la procédure en amont, c'est-à-dire vous faites cet acte, ce mandat de protection future, et quand votre proche rentre à l'hôpital, vous demandez à voir le médecin. Vous lui dites, écoutez, je vous informe, je vous délivre même copie d'un acte notarié, qui est un mandat de protection future. Je vous en délivre copie contre récépissé, comme ça vous ne me direz pas que vous ne savez pas. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce cher médecin va se dire, oulala, là il y a du juridique derrière, là il y a un type qui connaît le droit, qui va pas se laisser faire, qui va me créer des emmerdements, je m'abstiens. Et là, vous serez tranquille. Mandat de protection future devant notaire, vous allez voir votre notaire, vous lui parlez de ça. D'ailleurs, je peux vous dire que cette loi, elle a été votée, elle a été peaufinée cette nuit, mais le gros de la loi a été voté jeudi soir. Je peux vous dire que déjà dans mon entourage, il y en a qui vont téléphoner à leur notaire lundi pour prendre des rendez-vous. Je peux vous dire que le notaire de mon village, il va bosser, il va avoir du boulot. Parce que là, tout le monde veut le faire. Parce que c'est vraiment, là, c'est même plus un permis de tuer, c'est on supprime les inutiles. Hein, vous vous rendez compte, vous n'avez aucun recours. Vous vous rendez compte quand même que ça peut se faire en EHPAD. Vous savez, cette loi, imaginez, vous avez votre grand-mère en EHPAD. Un jour, vous arrivez pour venir la voir. On vous dit, ah ben votre grand-mère, elle est morte, on lui a fait l'injection létale parce qu'elle souffrait trop. Ils ne sont pas tenus de vous appeler, ils ne sont pas tenus de solliciter votre avis, rien du tout.